Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les manes de nos ancêtres donnent la santé et la vie. Surtout la santé, c'est important dans ces moments difficiles. Comme vous savez déjà, Maître P, c'est l'avocat des femmes. Prenez votre petit carnet et écrivez. Nous allons travailler uniquement sur tout ce qui peut aider à renforcer le système immunitaire. C'est important. Parce qu'il faudra que nous puissions aider la médecine à nous aider. C'est important. Et la règle numéro 1 pour l'instant, restez chez vous, respectez le confinement. Ne sortez pas, restez chez vous. Aidez l'État à vous aider. Aidez les services sanitaires à vous aider. Restez chez vous. Faites des courses pour au moins pendant un certain temps. Restez chez vous. Nous vivons qu'une fois. Mesdames, c'est Maître P, votre avocat. Je compte sur vous, nos mamans. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une petite recette très simple. Cherchez un oignon, violette s'il le faut, coupé. Avant, vous cherchez un peu de gingembre. Même si c'est en poudre, c'est bon. Vous faites soit du jus ou du thé de gingembre que vous allez boire le matin et le soir. Mais le soir, ne prenez pas ça le soir avant d'aller vous coucher. Vous prenez ça le soir au moins 2 ou 3 heures avant d'aller vous coucher. C'est important. Ne prenez pas ça du tout le soir pour aller vous coucher. Je vous le dis bien encore. Prenez ça au moins 2-3 heures avant d'aller vous coucher. Peut-être en fin d'après-midi, vous pouvez prendre votre thé de gingembre parce que comme c'est un excitant, ça peut vous couper le sommeil. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on prend le soir, mais là, on a besoin de renforcer le système immunitaire. Par contre, l'oignon, vous l'épichez tout cru comme ça, le matin quand vous réveillez, et cuit. Vous mangez ça comme ça. Ben oui, les gens vont me dire, mais maître, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est pour votre vie, c'est chaud. Mais nous n'avons qu'une vie. Il y a des petits échalotes. Vous prenez un petit échalote, bien vous pouvez prendre l'oignon, vous pouvez couper en deux. Vous gardez une moitié, vous faites une moitié ce matin, l'autre moitié pour demain. Faites ça pendant 15 jours. Vous arrêtez. Après, vous pouvez recommencer après un certain temps. Si vous allez voir un médecin, dites au médecin que vous êtes en train de prendre ça. Comme ça, si vous faites un petit bilan, que le médecin puisse savoir que vous prenez ces choses naturelles-là, savoir qu'il vérifiera dans votre sang le taux de pas mal de choses. Donc c'est important, signalez, informez toujours votre médecin traitant de ce que vous prenez. Le naturel aussi n'est pas sans limite. C'est pour ça que je vous donne la chose, je vous explique. Ça, vous prenez la moitié, coupez la moitié, vous prenez la moitié le matin, mangez à couille. C'est devant vous, je mange. L'autre moitié, vous l'enveloppez dans un petit plastique et vous mettez ça au frais pour le lendemain. Et vous faites ça pendant au moins 15 jours. Ensuite, vous prenez votre jus de gingembre, bien votre thé de gingembre, vous prenez ça dessus. Mais surtout, mangez quelque chose sous l'estomac, pour que l'estomac ne puisse pas tourner à vide. Mais prenez un grand verre d'eau. Donc, je vais reprendre tout. Sur mes précédentes recettes, je vous avais donné l'ail avec du miel. Donc, le matin, vous vous réveillez très tôt. Vous prenez l'ail, la recette, je l'ai donnée précédemment. Vous prenez l'ail qui est trempé dans le miel, prenez une cuillère et vous avalez l'ail avec le miel. À peu près 10 minutes après, comme je l'avais dit, vous prenez un verre d'eau, vous mettez dessus. Maintenant, prenez votre oignon. Mangez la moitié. L'autre moitié, vous laissez plus de main.
Quand on donne des médicaments, il faut les essayer devant les gens. Vous savez, pour ne pas dire que ça va rendre malade parce que vous l'avez fait devant eux. Il y a des gens qui donnent des choses et puis qui ne savent pas. Il faut essayer les choses, mais les gens voient que vous-même vous le prenez. Donc, à ce moment-là, vous avez pris votre ail qui est trempé dans le miel. Vous avez bu votre verre d'eau. Vous avez pris votre oignon. Et maintenant, vous prenez votre petit jus, votre thé de gingembre. Maintenant, vous pouvez prendre un bon petit déjeuner. Mais restez chez vous. Ah ben oui, vous pensez que je vous dis d'aller dehors? Non. Vous renforcez votre système immunitaire, mais restez chez vous. Profitez d'être chez vous pour renforcer votre système immunitaire. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver et quelqu'un peut venir et emmener le virus chez vous. Je ne dis pas que ça ne va pas vous prendre. Mais au moins, vous savez que vous avez un système immunitaire assez renforcé. Ça va aider. Ça nous aide nous-mêmes. Nous aidons nous-mêmes. On appelle ça les moyens à la débrouillardise. Sur le côté, la connaissance de la tradition. Sa tradition et notre foi qui est dans notre tradition nous permettra au moins que le Créateur, les mains de nos ancêtres, de nous aider. Il faut croire en ce qu'on fait. C'est important. Et surtout, respecter l'autorité. J'insiste sur ça. Surtout, nous-mêmes, les Blacks, là, nous avons une tête un peu dure. Respecter l'autorité. Confinement total. J'ai beau insister pour les autorités d'Afrique. Confiner les gens totalement. Allonger le couvre-feu s'il le faut. Fermer beaucoup de magasins. Il y a trop de personnes dans les rues. Il y a trop de personnes qui circulent comme si de rien n'était, sans gaz, sans masque, sans gants, sans rien. Les gens sont dans la rue. Ce n'est pas normal. Monsieur le Président, le chef d'État, je sais que vous m'entendez parce que toutes mes vidéos arrivent chez vous. Vos services sont là pour surveiller tout. Je vous le demande, renforcez le système. Que les gens soient contents ou pas contents, c'est pour leur bien. Pour faire du bien à quelqu'un. Mais attendez, si la personne ne veut pas entendre, mais il faut aller par les grands moyens. Je ne dis pas qu'il faut brutaliser les gens. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais si la personne n'entend pas, ne veut pas respecter les choses, il ne faut pas défier la loi, il ne faut pas défier l'autorité. Défier l'autorité, c'est vous défier le Créateur, vous défier les ancêtres et ça ne va pas vous arranger. Respectez le confinement. Arrêtez de faire petits courses. Vous allez finir vous-même par vous griller vous-même. Faites des courses pour moi. Vous savez, on vous a prévenu que le confinement, on vous l'a dit. On vous l'a dit pour les gens qui sont à l'Occident. En France spécifiquement. Le Premier ministre vous a dit que dans les 15 jours à venir, ça sera pire. C'est quel français qu'on vous dit que vous ne comprenez pas? On dit que ça sera pire. Donc vous-même devriez réfléchir pour dire, mais attendez, si dit ça, mais c'est que ce que nous avons déjà passé là, avec tout ça de mort, ça va être pire, mais attendez, je vais être confiné chez moi. Si vous ne sortez pas dehors, est-ce que le virus va prendre l'escalier, prendre la voie, puis venir taper chez vous pour entrer chez vous? Le virus ne peut pas entrer chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité. Faites des courses pour... On a dit c'est 15 jours, non, de prolongement. Faites des courses pour 15 jours. Restez chez vous. Nos mamans, nous sommes sur la page secrète pour les femmes. Nos mamans, partagez la vidéo, activez les cloches de notification, abonnez-vous massivement. Venez prendre les connaissances ici. Je vous ai toujours dit, tout est gratuit ici. Tout est gratuit. Et je fais les choses devant vous, je vous le donne. Je vous dis même, ne rentrez pas en contact avec moi. Prenez les choses. Faites-les. Je les essaye devant vous. Je suis là, non? Et je voulais aussi mettre une petite parenthèse, parce que je vous avais promis un colis. Mais en ce moment-là, c'est un peu compliqué, au fait. La situation ne permet pas que je puisse vous envoyer ce colis-là pour l'instant. Je pense que tout le monde est au courant de la situation. Donc là, je ne peux pas inventer quoi que ce soit. Tout le monde est conscient de la situation. Donc là, il va falloir patienter que nous essayons de sortir dans ce... Essayons de nous sauver la peau, nous sauver la vie. Et après, nous allons voir cette affaire de colis. Parce que là, c'est impossible. C'est trop compliqué. D'être dans les rues, c'est trop de risques. Trop de risques.
Croyez-moi, si je vous dis c'est trop de risques, je suis en contact en permanent H24. Je ne dors pas la nuit, les gens qui me connaissent le savent. Je suis H24 éveillé et je suis de très près cette crise. Spirituellement, nous sommes toute une association d'hommes et de femmes spirituels pour combattre, pour prier, sans compter les chefs et les guides religieux qui sont de leur côté en train de prier. Nous implorons le Créateur de nous aider dans cette crise pour nous épargner les autres aussi. Parce qu'il ne faut pas être égoïste pour penser qu'à sa tête. Sinon, je ne serais pas là en train de faire des vidéos. Donc, sur ce, au nom du Créateur et les mânes de nos ancêtres, prenez soin de vous. Mesdames, c'est votre avocat, Maître P, gardien de la tradition. Je vous dis à bientôt. Et surtout, les commentaires sur Facebook. Quand vous voyez un commentaire qui ne va pas, mesdames, je vous le dis, je vous ai prévenu, je vous ai dit, il n'y a pas de commentaire sur YouTube. J'ai laissé Facebook exprès pour les gens qui n'ont pas accès à YouTube, j'ai laissé Facebook. Mais si vous-même vous combattez par les gens qui mettent des commentaires qui sont un peu pas trop catholiques, c'est une façon de parler qui ne sont pas clairs du tout, mais c'est à vous. Parce que je parle clair ici. Qu'est-ce que je dis qui n'est pas clair dans toutes les vidéos? C'est clair. Donc quand on voit ces gens-là, c'est à vous de faire la police derrière eux. C'est pas à moi. Je ne vais pas me mettre à passer, répondre aux commentaires. J'ai d'autres choses à faire. Je pense à vous. J'ai même mis une prière pour pouvoir vous aider. Il y a des centaines de personnes qui sont en train de prier pour tout un chacun. J'ai toute une équipe qui prie pour l'humanité. Et ce sont vraiment des grands hommes spirituels, des vieux. Le plus jeune dedans a au moins 75 ans. Donc, ils sont beaucoup en train de prier, évoquer le Créateur, invoquer les ancêtres pour nous sortir dans cette situation. Parce que ce que l'homme a prévu, tant que le Créateur ne l'a pas validé, ça ne peut pas marcher. Croyez-moi, je parle par expérience. Prenez soin de vous. C'était Maître P. Je vous aime, mesdames. Vous êtes dans mon cœur.